C'est l'été, c'est le temps des fruits. Et notre caméra cachée a surpris un individu en train de se jeter sur une pastèque. Regardez cette avidité, regardez ce désir violent chez lui pour ce fruit qu'il imagine certainement juteux, sucré, rafraîchissant. Cette couleur extraordinaire. Ça, c'est ce qui est prévu en théorie. Pourtant, il ne sait pas qu'il va être sujet à l'une des plus formidables désillusions qui soit. C'est ce que l'on appelle la fameuse crampe de pastèque. Ce mal sournois qui vous prend au moment où vous attendez le moins et qui vous met à terre n'importe quel individu. La crampe de la pastèque, enfin démasquée. Alors, crampe de la pastèque. Dit comme ça peut faire rigoler. On dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de crampe de la pastèque? Or pourtant, il y a pas mal de monde qui a décrit ça. À partir du moment où on commence à fonctionner sur beaucoup plus de fruits, ça arrive avec la pastèque, ça arrive surtout avec des produits qui sont très aqueux, particulièrement. Avoir quelques minutes après l'ingestion, une espèce de crampe qui se développe au niveau des épaules, au niveau du plexus solaire. Ça peut être un petit peu diffus dans le corps, une sensation de malaise qui dure peu de temps, mais qui est très intense, très aiguë, qui peut être très impressionnante, qui fait qu'on doit s'aliter parce qu'on est pris de cette douleur là, littéralement. Et longtemps, quand on parlait de cette crampe de la pastèque, je liais ça à un phénomène de déshydratation dans le corps. Je disais voilà, on est déshydraté, il y a un apport d'eau trop massif. J'étais pas loin, et il m'a fallu quelques temps pour vraiment réaliser ce qui se passait. Il y a un phénomène qu'on appelle l'hyponatrémie. Dans le sang, il faut comprendre qu'on a un équilibre très précis au niveau des minéraux. Dans le milieu extracellulaire, dans le sang, le sodium est majoritaire. Dans le milieu intracellulaire, ce qui est majoritaire, c'est le potassium. Sodium et potassium sont dans des équilibres très très précis. Que se passe-t-il quand on boit une très grande quantité d'eau? Ou quand on consomme un produit qui contient beaucoup d'eau et beaucoup de potassium par exemple? Eh bien, on va diluer le plasma sanguin. C'est-à-dire qu'il va y avoir le volume du plasma sanguin qui va augmenter nettement. Donc la concentration de sodium va diminuer dans la mesure où on n'apporte pas de sodium en même temps. La concentration de sodium diminuant dans le plasma sanguin, si cette dilution est très 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 importante, la concentration va chuter d'une manière trop importante. À ce moment-là, il va y avoir du sodium qui va passer depuis l'intérieur de la cellule jusque dans le milieu sanguin pour venir rééquilibrer le milieu sanguin. Oui, mais si le sodium sort de la cellule, alors le potassium doit aussi sortir de la cellule, parce que le sodium et le potassium sont en équilibre particulier dans la cellule. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un défaut de potassium à l'intérieur de la cellule qu'on appelle une hypokaliémie, et l'hypokaliémie peut conduire à ces phénomènes de crampes directement. Alors, ça existe avec la pastèque. Moi, je voulais surtout attirer l'attention sur cette notion de dilution du plasma sanguin, parce que c'est très à la mode dans les milieux de la santé de dire aux gens, il faut boire, il faut boire, il faut boire. Et quand on les fait boire, on leur fait boire de l'eau plate, de l'eau dépourvue de minéraux. Chaque fois qu'on apporte de l'eau au corps, de l'eau plate comme ça au corps, eh bien, on dilue le plasma sanguin. On dilue le plasma sanguin, ce qui veut dire que la concentration en sodium va aller diminuant. Et ça, pour le corps, c'est difficilement acceptable. C'est pour ça que j'encourage toujours à s'hydrater avec des jus de légumes qui vont être très chargés en minéraux, parce qu'il n'y a pas d'expérience d'hydratation profonde qui ne soit une expérience de reminéralisation profonde. L'eau ne peut pas être retenue sans les minéraux. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on consomme énormément d'eau, on va uriner énormément d'eau. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas la retenir. Donc on ne se sera pas hydraté. Les gens qui me disent, je m'hydrate en buvant de l'eau. Si tu vas uriner la même quantité d'eau, tu t'es pas hydraté. Tu auras juste fait circuler de l'eau. Alors on me dit, oui, c'est bien, mais ça nettoie le système. Mais le système, il est nettoyé par les reins, pas par l'eau. Les reins ont besoin de l'eau. Donc il s'agit d'avoir suffisamment d'eau pour avoir des reins qui fonctionnent de manière adéquate, mais suffisamment d'eau si tu manges des fruits et des légumes, il ne faut pas aller chercher plus loin.
Par contre, cette espèce d'obsession de boire de l'eau, eh bien, elle conduit directement à une dilution et une diminution de la concentration de sodium dans le sang, un ralentissement du métabolisme, une sensation de frilosité et peut conduire à l'extrême à ces réactions qu'on appelle hyponatrémie qui va conduire à une hypokaliémie à l'intérieur de la cellule et ces phénomènes de crampes à l'échelle du corps. Alors, avec la pastèque, ça se passe. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de potassium dans la pastèque, peu de sodium, il n'y a quasiment pas de sodium, il y a beaucoup d'eau, donc ça va faire un grand volume, du potassium, l'équilibre sodium-potassium, il est perturbé. Si la personne qui plus est une personne qui est plutôt en fatigue chronique, c'est-à-dire qui manque de capacité à retenir le sodium et l'eau, grâce à l'aldostérone, cette hormone qui est produite par les glandes surrénales, à ce moment-là, cette personne va être prompte à développer ce phénomène de crampe. Et ce sont des personnes pour lesquelles finalement l'apport de produits très aqueux va devoir être fait avec parcimonie. Plus une personne est fatiguée, moins elle devrait boire d'eau. En boire juste ce qu'il faut pour permettre un fonctionnement rénal adéquat et pas plus. Et quitte à boire de l'eau, autant boire une eau qui va être une eau nettoyante par excellence, c'est-à-dire de l'eau distillée. Et ça, on refera un chapitre là-dessus. Mais plus une personne va être fatiguée, moins elle va retenir son sel et son eau, donc plus elle est déshydratée. Et pour l'hydrater, ça ne va pas être de boire de l'eau, ça va être de consommer des produits chargés en eau, en sodium, en potassium, de manière adéquate. Et d'ailleurs, moi je me souviendrai toujours, les vieux, comme on dit, quand j'étais jeune, l'été, quand ils mangeaient des produits riches en eau, comme le pastèque ou le melon, comme la pastèque ou le melon, ils avaient l'habitude de le saler. Je me disais, mais pourquoi ils salent leur melon? Mais c'est simple. Ils cherchaient à avoir cet équilibrage sodium-potassium et avec volume d'eau qui faisait qu'ils ne déséquilibraient pas tout leur milieu sanguin. C'était d'une justesse absolue. Bon, sauf qu'ils mettaient du sel de cuisine. Et c'est pour ça que moi, plusieurs fois, j'ai répondu l'année dernière, j'avais préparé une recette que j'appelais le melon des fatigués, dans lequel je trempais du melon dans de l'eau de Quinton, donc c'est-à-dire de l'eau de mer. Pour la pastèque, c'est exactement la même chose. Vous voulez éviter les crampes de pastèque? Consommez avant ou en même temps, parce que moi j'aime bien le contraste entre les deux, consommez avant ou en même temps un peu de plasma de Quinton. Vous allez avoir cet apport de sodium, vous allez ensuite apporter de l'eau, aucun problème, il ne va pas y avoir de déséquilibre, il y a suffisamment de sodium dans le système, vous n'allez pas avoir ces fuites et ces osmoses finalement qui vont se passer, et à ce moment-là, vous n'allez pas avoir ce phénomène de crampe qui va apparaître. Et donc il faut vraiment comprendre que les minéraux sont en équilibre très fin dans le corps, en permanence. Nous avons des hormones qui nous permettent de réguler ça. Par exemple, l'aldostérone, cette hormone produite par les glandes surrénales, qui permet de réabsorber le sodium, d'excréter le potassium, donc de réguler l'équilibre sodium-potassium. Mais si cette hormone n'est pas présente ou elle n'est pas produite en quantité suffisante parce que l'essentiel de nos hormones de stress est utilisé et que finalement il n'y a plus assez d'énergie au niveau des surrénales pour produire suffisamment d'aldostérone, à ce moment-là on va se trouver avec un déficit permanent de sodium dans notre sang. Et si on a un déficit permanent de sodium dans notre sang et qu'en plus on le dilue en buvant forte quantité d'eau ou en consommant des produits aqueux sans compenser l'apport de sodium, à ce moment-là on va se retrouver dans une situation qui va être la situation détestable de la crampe, qui pourrait aller encore plus loin. Certaines personnes l'ont poussé jusqu'à ce point-là. J'ai entendu parler de groupes dans lesquels on faisait l'apologie d'une très grande consommation d'eau et il peut se passer ce qu'on appelle un coma hydraulique. Un coma hydraulique, c'est quand on boit tellement que finalement tout le potassium sort de la cellule et à ce moment-là, la contraction cellulaire ne se fait plus, le fonctionnement cellulaire ne peut plus avoir lieu et on tombe dans un état de coma. Ça peut aller à des conséquences assez lourdes. C'est pour ça que l'été vient. L'été vient, il va y avoir beaucoup de produits aqueux. Il faut bien savoir pour les personnes qui sont en épuisement chronique que ces produits aqueux sont excellents pour vous, à condition qu'ils soient contrebalancés par un apport de sodium adéquat. Parce que sinon, ça va être extrêmement déséquilibrant. Ça va ralentir votre métabolisme, même si ça ne va pas jusqu'à la crampe, donc vous n'allez rien sentir en tant que tel, ça va ralentir votre métabolisme et augmenter votre état de fatigue. C'est pour ça que je recommande vraiment à ces personnes, durant tout l'été, de contrebalancer l'apport de fluide et de potassium qu'il y a à avoir dans les fruits par des apports de sodium de première qualité. Des jus de céleri par exemple, qui est excellent, du plasma de Quinton, au besoin dans le pire des cas et si on n'a rien d'autre, du sel le plus brut possible, mais je pense qu'il est essentiel d'assurer cet apport de sodium permanent à l'organisme parce que l'aldostérone, les hormones qui sont là pour retenir le sodium ne font plus leur travail.
Et même si elle faisait leur travail, une trop grande dilution est préjudiciable si elle n'est pas compensée par un apport de sodium. Alors, cette vidéo était là pour attirer l'attention, hein, parce que, je vous dis, sans aller jusqu'à l'extrême d'une crampe, ce que l'on peut avoir simplement, c'est tous ces phénomènes de dilution du plasma sanguin, ralentissement, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus assez de sodium, tout le métabolisme voit son ralentissement important. C'est le temps des fruits, le temps des bons fruits juteux. C'est comme toujours, je le dis tout le temps, plus on est en santé et plus on peut profiter des fruits. Moins on est en santé et moins on peut profiter des fruits. C'est l'espèce de paradoxe. Compenser en rajoutant du sel, c'est une façon de tordre le cou à cette vérité-là. Parce qu'effectivement, si une personne est en pleine santé, elle va avoir suffisamment d'aldostérone, une capacité à retenir le sel très importante. Et donc, si à un moment elle consomme beaucoup de fruits juteux, elle va retenir ce sel et tout va aller bien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vous disent « Ah, mais moi je consomme des fruits, il n'y a aucun problème, c'est quoi ces histoires ?» Oui, non, mais ça, c'est l'arrogance des bien portants. Mais il y a ceux aussi pour qui ça ne se passe pas de cette manière-là. Alors pour tous ceux qui sont sujets à la crampe ou tous ceux qui sont en fatigue chronique, je vous conseille d'essayer simplement, même si vous n'avez pas de symptômes, d'essayer simplement d'augmenter la part de sodium biodisponible dans votre alimentation. De diminuer la quantité de fluide que vous allez consommer sous forme d'eau. Et si vous devez consommer de l'eau, la consommer de façon déminéralisée, de l'eau distillée uniquement. Et vous allez voir certainement une sacrée différence au niveau de votre énergie. Je vous souhaite de vous régaler sacrément avec ces magnifiques pastèques. Mais pour les fatigués. Salut! Et après, on déguste. Et c'est même excellent. Bon appétit, bonne régénération et bon été.